On parle souvent des moments marquants et épiques dans les animés, ces instants légendaires qui nous font jubiler et que l'on ne peut oublier. Mais aujourd'hui, je suis ici pour que le monde se souvienne que certains des personnages se sont fait humilier. Il n'y aura pas de cristaux de menthe ici, comme Sylvain, on est là pour abattre, pour mettre la lumière sur les humiliations en place publique de certains personnages, comme Jogo qui s'est fait littéralement éteindre par Gojo. On n'oubliera pas non plus nos chers Kage qui se sont fait écraser par Uchiha Madara. Bref, je pense que vous avez compris le but de cette vidéo, et vu que je suis en mode malveillance, je ne prendrai même pas le temps de vous dire bonjour, mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner quand même, parce que vous êtes des bons normalement. Bref, trêve de blabla, régalez-vous devant les humiliations inoubliables dans les animés. Uchiha Madara humilie les 5 Kage. La 4e grande guerre est maintenant bien avancée, et Kabuto décide alors de ressusciter un nouveau ninja. Mais personne ne s'attendait à le voir lui, l'ennemi légendaire de Hashirama, Uchiha Madara. À peine sur le champ de bataille, il s'élance et montre sa puissance en utilisant son Sharingan et son Rinnegan. Il invoque la forme complète de son Susanoo et crée 2 météorites, annihilant une partie de l'armée. Il est alors temps pour les 5 Kage d'entrer en scène et de montrer leur puissance. La Mizukage et le Raikage lancent les débats, suivis par Gaara qui tente de sceller Madara dans une pyramide. Mais rien n'est fait. Madara résiste avec arrogance et facilité à toutes les attaques des Kage. Les 5 chefs d'état essayent tout type de combinaisons pour pallier leurs faiblesses et submerger le plus puissant des Uchiha qui s'amuse comme un petit fou pendant le combat. Et pour pimenter un peu les choses, Madara choisit de créer des clones de lui grâce au Mokuton. Il dit alors ceci aux Kage: voulez-vous que mes clones utilisent le Susanoo ou non? Je suis désolé, mais nous devons rajouter cette phrase dans la case insulte. Finalement, les 25 clones utilisèrent le Susanoo et les Kage réussirent à les supprimer tant bien que mal en utilisant la plus grande attaque de Jinton. Madara finit par perdre un bras et une jambe, mais ce combat fut la démonstration de l'impuissance presque totale des 5 Kage face à Madara. Gojo s'amuse avec Jogo. Ok, on t'envoie en mission pour jauger la puissance et tuer si possible un professeur crâneur faisant des blagues douteuses. En vrai, que peut-il t'arriver? Surtout quand ce professeur en question est en train de former son nouvel élève. Ce qui est sûr, c'est que Jogo ne s'est pas posé cette question. Il arrive devant Gojo en fracassant le sol à son atterrissage. Il ne perd pas de temps et attaque directement l'exorcisme le plus redouté avec des techniques de feu d'une puissance pouvant réduire en cendres une zone entière. Une attaque, une deuxième, une 3e qui atteint directement la tête de Satoru Gojo et une 4e pour faire exploser le reste du corps, histoire d'être sûr qu'il ne reste plus rien. Jogo est sûr d'avoir réussi sa mission et commence à partir le sourire aux lèvres. Ses dents disparaissent lorsqu'il voit Gojo l'attendre tranquillement derrière lui. Et en tant qu'excellent professeur, il lui donne une petite leçon à coups de grandes gifles et coups de pied retournés. À ce niveau-là, c'est une correction. Le petit bonhomme avec un volcan sur la tête est alors furieux et décide de déployer toute sa puissance. Mais Gojo esquive et supprime ses attaques. Il n'a plus le choix. Jogo utilise sa carte ultime, Ryoiki Tenkai, Gaikan Tetsusen. Un monde magmatique emprisonne alors Gojo et Yuji. Mais Gojo reste imperturbable. Il baisse son masque, laissant apparaître pour la première fois ses yeux bleus et invoque son domaine, Ryoiki Tenkai, Muryo Kusho. Jogo est alors totalement impuissant et paralysé. La seule chose mobile est sa tête arrachée si aisément par Gojo. On aura rarement vu un personnage s'amuser autant lors d'un combat. La Royal Academy prend une déculottée. Elle est considérée comme étant l'une des meilleures équipes du tournoi. Les adversaires tremblent rien qu'en entendant son nom. La redoutable Royal Academy, autrefois entraînée par Redar, est entrée dans une nouvelle ère, en étant plus soudée que jamais et entame le premier tour du tournoi FFI en face d'une équipe inconnue. L'équipe menée par Jude Sharp devra faire face au collège Zeus. Et au grand étonnement de tout le monde, c'est le collège Zeus qui passe le premier tour. On peut se dire qu'ils ont gagné 1-0 grâce à la chance et d'ailleurs c'est ce que la majorité des personnes penseraient. Non, mesdames et messieurs, nous avons assisté à l'une des plus grandes Hagra d'Inazuma Eleven dans un stade plein à craquer et devant des milliers de téléspectateurs. La Royal Academy s'est faite humilier 10-0. Oui, vous avez bien entendu, 10-0. C'est dans un silence de mort que Mark Evans et ses coéquipiers sont accueillis au stade, qui n'avait d'ailleurs plus rien à voir avec un stade. C'était devenu un champ de bataille car la puissance de tir de l'équipe Zeus était telle qu'on avait l'impression que c'était plutôt des tirs de roquettes et non de ballons. Tous les joueurs de la Royal Academy sauf Jude étaient à terre et incapables de bouger. Nous n'avons pas assisté à un match de foot mais à un anéantissement par le foot. Et après, on ose me dire que Inazuma Eleven c'est pour les enfants. Giorno pulvérise Green Tea.
Imagine un médecin sadique détestable qui a choisi cette profession dans le but de tuer ses patients et de filmer leur expression face à la mort. Et ce médecin se voit décerner un stand, un pouvoir qui lui permet d'empoisonner n'importe qui grâce à un champignon. Le nom de cette raclure est Chocorata. Il est l'un des derniers membres du gang de passionnés et son but est d'éliminer les membres de l'équipe de Bucciarati devenus des traîtres aux yeux de l'organisation. Celui qui doit s'occuper de cette ordure, c'est Giorno Giovanna. Après un combat difficile mais rudement bien mené, il finit par donner le coup de grâce à Chocorata. Mais ceci n'est pas simplement un coup de grâce. Non, là nous avons assisté à une pulvérisation, que dis-je, à une désinsectisation. Ce genre de nuisibles, il ne faut pas leur laisser la moindre chance. Et ça, Giorno l'a compris. Donc, il passe en mode Muda Muda de l'infini. Même ses poings sont choqués d'avoir autant Muda Dade. Mais ce n'est pas le clou du spectacle. Parce que la rafale que Chocorata vient de prendre ne suffit pas. Non, il doit retourner voir ses semblables dans la benne à ordures. Oui, Giorno met un 3 points du milieu de terrain directement dans le camion poubelle. Je peux vous dire que je suis encore sous le choc d'une telle humiliation. Light Yagami se fait tuer par un PNJ. Maintenant, il est temps d'afficher au grand jour Light Yagami. Lui, il ne tire pas à balles réelles, mais il termine tout le monde grâce à un simple stylo. C'est Ner qui va lui faire comprendre ce que c'est de se prendre l'un des plus gros karmas de l'histoire. Yagami est maintenant acculé, lui et Ner vont organiser une rencontre finale dans un entrepôt. Arrivé sur les lieux, Light est sûr de lui, il se permet même de rentrer avec un petit sourire en coin. Il n'a qu'un seul plan, utiliser Mikami, son toutou, pour écrire le nom de tout le monde dans le Death Note. Mais son opposant a tout prévu. Il a donc remplacé le Death Note par un fou. Mikami a beau agresser le livre de tous les noms, mais personne ne meurt. Le jeune Ner dit alors ceci: je sais tout. C'en est fini des jeux de regard et des palabres condescendants de la part de Yagami qui perd son calme. Le dieu de la justice devient simplement un ado aboyant comme un chien. En désespoir de cause, Light sort un morceau de feuille du véritable Death Note, mais Matsuda, un PNJ, lui tire dessus. Ainsi, cet être se croyant supérieur finit mort comme un vulgaire escroc. Mais la plus belle ironie est que son ami le Shinigami Ryu écrit son nom dans le Death Note. Ainsi, le Death Noteur fut Death Noté. Mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin. Dis-moi quelle est ta Hagra préférée de la vidéo. Personnellement, c'est celle de Giorno, il est vraiment là pour abattre. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire des suggestions pour cette série. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.